Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je prends le temps de vous remercier surtout par rapport à tous les messages que vous m'avez envoyés en privé. Ça m'a beaucoup touchée. Il faut pas oublier en fait qu'on est humain et que voilà, on a nos forces et nos faiblesses. Et la sagesse nous amène à comprendre beaucoup mieux, à détricoter le fil du chemin de la vie, et j'espère que je vais pouvoir vous aider par rapport à ça dans mes futures vidéos. N'hésitez pas à me faire suivre des thèmes ou des questions que vous vous posez éventuellement pour que je puisse y répondre avec plaisir, et on se retrouve à la rentrée pour parler du nouveau monde. Mais d'abord, je voulais faire un petit chapitre pour vous expliquer un petit peu pourquoi on doit bien s'entourer, et c'est vital aujourd'hui parce que quand on fait attention à son énergie, on est dans un système d'écologie intérieure, donc on va aller économiser le moindre souffle, la moindre pause respiration, pause inspiration. La respiration, c'est l'outil de la guérison. Donc, et je vous en parle spécifiquement puisque je sors du Covid et que ça prend énormément de temps pour s'en remettre, et puis de penser surtout à reprendre des forces en prenant des vitamines, plus que d'habitude des vitamines C et D. Donc profitez bien du soleil. C'est vrai que c'est difficile de reprendre le cours de la vie après s'être arrêté 10 voire 15 jours, voire ça dure 3 semaines chez certaines personnes. Tout dépend de votre âge, tout dépend de votre système immunitaire. Donc pour moi, peu importe vaccin ou pas, en fait, la vraie question c'est à quel moment vous prenez soin de vous et de votre hygiène de vie. Donc la phase que je voulais aborder, effectivement, ça parle de notre entourage, qu'il soit de la famille, qu'il soit amical, qu'il soit voilà, notre partenaire. C'est important d'avoir des personnes qui sont positives autour de nous et qui veillent à notre bien-être. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que puisqu'on a ce processus de transformation intérieure qui nous colle à la peau en fait depuis le confinement. Pourquoi ? Pour se centrer, pour réviser un petit peu notre mode de vie, pour se centrer plus vers notre santé mentale, et puis surtout pour s'apercevoir que notre entourage n'est pas forcément bon pour nous au niveau psychologique, mental, psychique. Ce sont les 3 sphères sur lesquelles on va travailler sur cette transformation. Moi, j'aime pas catégoriser, mais en termes d'observation, et quand on respire, on est habité par l'énergie, en fait, on se rend compte que cette vibration, on peut la capter chez l'autre. Pourquoi ? C'est important vous avez plein de vidéos qui vous disent de suivre votre intuition, et c'est effectivement tout ça qui vont s'allier à votre écosystème pour mieux vivre en fait aujourd'hui et se préserver de tout ce qui peut être toxique. Donc on fait plutôt appel à une détoxification de notre vie. Et l'entourage, c'est important, et ça date pas d'hier ce que je vous dis, on a quand on évolue des aspirations différentes, donc les chemins se séparent. Voilà, c'est une logique de vie, ce qui fait appel effectivement à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on va chercher des personnes qui vont résonner avec cette vibration. Trouvez votre tribu de cœur, votre famille d'âme, comme on dit, et vous verrez que le flux de l'énergie communique, circule de manière naturelle. Quand vous êtes face à une personne qui veut vous changer, qui vous infantilise, qui veut même vous écraser, vous faire du mal, vous insulter, ce sont des personnes dont l'énergie ne résonne évidemment pas avec vous, avec la vôtre. Donc ces personnes-là sont plutôt pour moi des personnes qui ont une énergie basse, qui sont toxiques déjà pour elles-mêmes. N'oublions pas que nous aussi, on peut être toxique pour les autres, ça marche dans les deux sens. Il faut savoir juste
à quelle énergie on a affaire en face de nous. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus l'apparence, on ne fait plus attention aux mots, ni aux belles paroles, ni aux actions. Donc aujourd'hui, on évolue aussi en termes humains et on nous aide en fait à développer nos propres capacités intérieures, à pouvoir capter ce qui est subtil. Et je sais que bien beaucoup d'entre vous ont su effectivement par ce centrage intérieur travailler sur elles-mêmes et ont découvert ces dons, voire cette clairvoyance, moi qui m'habite depuis très longtemps. Donc l'intuition en fait n'est plus questionnée, on sait que c'est notre intuition qui détient notre vérité. Donc c'est très important de s'écouter. Ensuite, vous avez la catégorie du dessus, donc vous avez les énergies basses. La catégorie du dessus, si j'arrive à le parler, en fait, ce sont des personnes qui sont de même niveau que vous, de conscience, attention, parce que bon, il n'y a pas de niveau de dominant, dominé, tout ça, ça n'existe plus. Plus on monte en conscience et plus on garde son libre arbitre. Donc on va s'entourer des gens qui nous acceptent tels que nous sommes, hein, tout simplement. Et c'est beaucoup plus simple. Le dialogue se fait de manière égale avec cette catégorie de personnes. Elles sont comme nous, elles vibrent comme nous, elles nous comprennent d'emblée. Ensuite, vous avez la catégorie du dessus. Ce sont les personnes qui nous sont très utiles, inspirantes, les mentors, les personnes qui ont un certain degré d'expérience et de sagesse qui peuvent nous guider. Ce sont des guides, des amis guides, des amis qui sont aussi des anges pour nous, des amis qui sont d'une sagesse, voilà, moi qui m'inspire. Moi j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui me donnent toujours les bons conseils et me laissent le libre arbitre de choisir. Et ça, c'est pour moi être humain, parce que on revient vers cette idée. Alors là, vous voyez, hein, quand on a des messages à transmettre et puis qu'on essaie de brouiller les pistes, on nous met un petit avion. Donc ça laisse le caractère spontané des choses. J'espère que vous m'avez entendu quand même. Et c'est très important d'avoir ce genre de personnes qui connaissent beaucoup mieux le monde que nous, l'univers, l'expérience, et puis de rendre effectivement ce libre arbitre à chacun. Je dirais que ce sont les grands sages, voilà, qui sont dans cette catégorie-là, et ça peut être aussi un livre tout simplement qui nous éclaire et qui effectivement nous donne ce déclic pour comprendre que dans la vie, l'essentiel, c'est de vivre. Aujourd'hui en tout cas, c'est mon leitmotiv, et se sentir vivant, c'est encore plus important que le reste. Voilà, j'espère que vous avez suivi malgré les interférences de la vie, hein. De toute façon, ça fait partie de la vie, on compose avec. Le plus important, c'est de garder votre énergie positive, de pouvoir la transmettre aux autres, et puis de toujours vibrer plus haut. Voilà, votre mission aujourd'hui, c'est de, effectivement, bien chercher à vous entourer, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement. Vous avez le lien dans la bio et ou sous la vidéo sur YouTube. Donc, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye. Ooh.